qu'il y a toujours eu une safety car au Grand Prix de Singapour depuis 2008. Donc on est quasiment toujours assuré d'avoir un petit peu de drama, un petit peu de spectacle, un petit peu de chaos. Je pense que Mercedes aura un week-end assez difficile. Singapour est peut-être la meilleure chance de Ferrari pour jouer le podium. Faut faire attention à la vie carbone, et ça c'est pas une blague. Ouais, je vois Norris prendre la pole et prendre la victoire. Salut à tous, comme vous venez de le voir, c'est Madame Irma. J'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va évidemment débriefer le Grand Prix de Singapour, où il se passait plein de choses, mais vraiment plein de choses. Comme par exemple ça, ou ça. De quoi? Ah, c'était pas le GP de Singapour ça? Le GP Explorer. Ah oui, non, mais au GP de Singapour, il s'est passé plein de choses aussi. Hein. Vraiment, genre, il y a... Enfin, tu vois par exemple quand... Et aussi quand il s'est rien passé. C'était malheureusement encore une fois un GP assez ennuyeux. Il s'est pas passé grand chose. On n'a pas vu de beaux dépassements. On n'a pas vu une météo changeante. On n'a pas vu de suspense. Pas non plus de safety car. Pas non plus de drapeau rouge. Pas non plus une stratégie en balance. Parce que quasiment toutes les top teams et quasiment tous les pilotes qui jouaient quelque chose en haut du tableau ont fait un seul arrêt. Malgré tous les efforts de la FIA, qui ont essayé de passer la limitation de vitesse de 60 à 80 km/h à la pit lane, et bah ça n'a rien fait. Donc oui, malheureusement, ce n'est pas le premier, ce ne sera pas le dernier, mais on s'est bien fait Mais nous allons tout de même débriefer ça ensemble, parce qu'il y a quand même quelques petits enseignements assez intéressants. Tout d'abord, on commence par la qualif, où il s'est passé quand même quelques petits trucs surprenants. Notamment un truc, la pole. Mais franchement, entre nous, qui s'attendait à voir George Russell en pole? Parce que pas moi. Ça a été évidemment une énorme surprise pour moi, parce que je m'attendais pas du tout à voir Mercedes performer, à cause de la chaleur, à cause de l'humidité. Ce n'est pas du tout le genre d'endroit dans lequel Mercedes performe. Et là, je vois pole de George Russell, 4ème place de Kimi Antonelli. Je me dis, mais on est dans quel monde? Ensuite, Verstappen qui se qualifie devant les deux McLaren, qui étaient les favorites, je le rappelle quand même. Et puis ouais, Piastri 3ème et Norris 5ème. Ok. Donc ouais, les surprises se sont surtout passées au haut du tableau, parce qu'après, bon, le reste, on est à peu près dans les standards. Il y a quand même Berman qui veut souligner dans le top 10, il était 9ème. Alonso qui était 10ème, ça n'arrive pas non plus tous les jours. Donc ouais, on avait une grille qui était plutôt intéressante, mais malheureusement, il y a Singapour qui est là pour casser tous nos rêves. Car mis à part au premier tour, c'est quasiment impossible de dépasser. Donc on n'a quasiment rien vu, ce qui nous a donné une course très longue. Comme je viens de le dire, à peu près 90% des faits marquants de la course se sont passés au premier virage, donc littéralement 10 secondes après le départ. Dans le top team, nous avons Verstappen qui a tenté un petit pari stratégique, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié, ça n'a pas marché. Mais il a voulu tenter les softs dès le départ pour passer devant Russell au premier virage. Et après, pourquoi pas garder cette position et gagner. Mais comme on l'a tous vu, son départ n'a pas été exceptionnel. Donc il n'a pas réussi à passer George Russell. Mais ça ne lui a pas posé problème. Il a changé de pneu assez vite et il a réussi à résister aux attaques incessantes de Norris jusqu'à la fin. Russell, qui partait devant lui, a été chill, en détente. Du début jusqu'à la fin, il n'a pas été inquiété. Il a mis plusieurs secondes d'avance à Verstappen en quelques tours. Il n'a pas eu à s'inquiéter de quelconque stratégie, de quelconque safety car. Il s'est rien passé, donc il était tranquille. Du côté des Ferrari, c'est vraiment de l'espoir au désespoir pour les deux, mais à deux timings différents. Pour Leclerc, l'espoir c'est au tout début de la course. Au premier virage, il fait un double dépassement magnifique. Il vient se placer à la 5ème position après le premier virage. Mais malheureusement, après un très bon rythme avec les médiums, comme d'habitude, quand il passe au hard, ça se passe plutôt mal. Et là, il perd tout ce qu'il avait. Il n'a pas réussi à aller titiller Piastri qui était devant lui. Il ne l'a jamais inquiété. C'était course terminée. Pour Hamilton, l'espoir arrive un petit peu plus tard, lorsqu'il chausse les softs. Mais malheureusement, le désespoir arrive très vite. Et oui, ses freins n'ont pas réussi à tenir la cadence. Et malheureusement, ils ont pété. Donc du coup, il a dû couper quasiment tous les virages jusqu'à la fin pour résister au retour d'Alonso. Malheureusement, la FIA était là. Elle a vu ça. Et bam, 5 secondes de pénalité. Donc voilà quoi, les Ferrari qui commencent P6, P7,
et qui termine P6, P8. Super travail. Maintenant, parlons du sujet qui fâche, les McLaren. On a d'abord un départ tonitruant de Norris, qui fait encore une fois un très bon départ. D'ailleurs, il s'est beaucoup amélioré sur ça par rapport à la saison dernière, où c'était vraiment et clairement son point faible. Là, cette saison, on a l'impression qu'il a vraiment appris et est peut-être même un de ceux qui réussit le mieux ses départs, en tout cas dans ses dernières courses. Mais en effectuant son dépassement au premier virage, Verstappen se décale un tout petit peu et Norris est obligé de tourner le volant et malheureusement tape Piastri qui était à côté de lui et le dépasse. Et la Piastri va venir sortir, hop, les papaya rules de sa poche et va dire les gars, alors, mais les gars, on va pas se mentir, franchement, dans ce genre de situation, il n'y a absolument rien. Il n'y a absolument rien, c'est de la course, c'est un fait de course, ça fait partie du sport quoi. Les touchettes comme ça entre coéquipiers, ça arrive. Tu te fais dépasser, et bah t'essayes de redépasser ton coéquipier juste après. Tu vas pas te plaindre à la radio parce que ça c'est pas juste, parce que ça se fait pas. Non. Et c'est là que pour moi, les Papaya Rules ont remontré les limites. C'est que tout n'est pas tout beau, tout rose. Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, Piastri va se plaindre pendant plusieurs minutes, pendant plusieurs tours envers son ingénieur parce qu'il veut qu'on lui redonne la position. Et pour moi, c'est tout simplement n'importe quoi. Et c'est pas contre Piastri, c'est contre l'équipe. C'est parce que c'est l'équipe qui a instauré ça. C'est l'équipe qui leur a dit on veut être fair, on veut être juste avec les deux, on veut que rien ne se passe. C'est les Papaya Rules, on veut ça. Et malheureusement, à cause de ça, il y a un environnement maintenant qui s'est créé. Et les deux pilotes, ils essayent d'en profiter, ce qui est normal. Si on leur dit que c'est possible, ils essaieront à chaque fois. Mais franchement, ça nous crée des dramas là. Moi, j'en peux plus honnêtement. J'en peux plus. Et c'est assez triste de se dire que c'est justement cette écurie-là qui vient tout juste d'être sacrée championne du monde constructeur. Et justement, ce petit paradoxe, c'est ce qui a fait que j'ai eu du mal à les placer entre mes top et mes flops ou dans aucun des deux. Et finalement, j'ai tranché et je les ai mis dans... Ouais, j'ai mis McLaren dans les flops. Ok, ils gagnent le championnat constructeur. Ils étaient déjà censés le gagner il y a 2 semaines, on va pas se mentir, mais ils ont choke. Et là, franchement, s'ils n'avaient pas gagné le constructeur ce week-end, ça aurait été une disaster class, mais je vous dis pas. Donc oui, ok, ils gagnent le championnat, c'est très bien. 2e année consécutive, félicitations. Mais ils nous laissent tellement un goût amer. Ils n'ont pas la trempe d'une écurie gagnante. Ils n'ont pas du tout cette vibe Mercedes, cette vibe Red Bull. Ils sont là pour tout dominer, tout écraser. On ne fait pas d'erreur. On choisit un pilote, on lui donne tout. Là, c'est les bisounours. D'ailleurs, il faut encore un pit stop, cette fois-ci du côté d'Oscar Piastri. Donc non, cette écurie, c'est erreur, 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 à chaque fois. Après, ils ont une voiture ultra dominante qu'ils ont fait. Donc là, tout le mérite leur revient. Et c'est vrai que du coup, ils peuvent se permettre ce genre d'erreur parce qu'ils ont tellement d'avance. Mais en tant que spectateur, c'est pas génial. Dans mes flops, j'ai aussi mis Ferrari. On en a parlé un petit peu juste avant. Et franchement, c'est assez triste de voir la situation. J'ai même plus envie d'en parler, tellement c'est la même chose chaque week-end. Les pilotes ont du lift and coast pendant 200 mètres. La voiture ne sert à rien. La voiture ne peut rien faire. Tu ne peux pas te battre. C'est juste là pour faire les P6 et les P7. Même les P8 aujourd'hui. C'est triste. 3e flop, j'ai envie de mettre Williams. Surtout pour la qualif. Comme vous le savez, Williams a été disqualifié de la qualif. Et quand je dis Williams, c'est les 2 pilotes Williams. Parce que l'aileron arrière n'était pas conforme aux règles. Quand tu es la 5e écurie du plateau, même 4e des fois, devant Ferrari, mais bon, 5e en termes de points, tu ne peux pas te permettre ce genre d'erreur. Surtout qu'il ne reste pas beaucoup de Grands Prix. Ta marge en avance n'est pas si importante que ça. T'as vu que Aston Martin, Vicarb était pas si mauvais que ça ce week-end. Tu peux pas te permettre ça. Heureusement pour eux, il n'y a pas eu de grosses catastrophes. Il n'y a pas eu de concurrent qui a marqué beaucoup de points. Mais ça aurait vraiment pu coûter cher. Et tu peux pas te permettre ça. Dernier flop, c'est Kick Sauber. Je pense qu'ils avaient la possibilité d'aller chercher des points aujourd'hui. Notamment avec Hülkenberg, qui s'était qualifié 11e. Malheureusement, la stratégie n'a pas marché. La voiture n'a pas marché. Je pense qu'ils peuvent s'en vouloir. Parce que mine de rien, en termes de points, ils sont pas si loin que ça. Donc ça aurait vraiment pu leur faire du bien. Et malheureusement, ils ont tout caché. À la fin, Hülkenberg finit même dernier. Maintenant, passons au top.
Et comment ne pas parler de Mercedes? Comme je l'ai dit pendant le débrief, Antonelli, depuis qu'il a l'ancienne suspension, il se sent beaucoup mieux. Antonelli, on a revu l'Antonelli le week-end dernier et ce week-end du début de saison. Il est très bon. Ça, c'est l'Antonelli qu'on nous avait vendu. Donc du coup, ça fait vraiment du bien de le voir comme ça. Pour Mercedes, c'est génial. Je pense qu'ils vont, grâce à ça, ils vont assurer sûrement la deuxième place au constructeur. On sait pas encore, on sait jamais, mais je pense. Et puis, évidemment, Russell qui fait la pole et qui gagne dans une Mercedes qui normalement n'était pas censée pouvoir gagner à Singapour. Il l'a fait. Franchement, quelle saison de Russell, il va falloir en parler parce que il fait clairement la meilleure saison de sa carrière. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire ça. Mais je pense que les gens n'en parlent pas assez. On parle beaucoup de Verstappen parce qu'il fait beaucoup d'exploits avec une voiture un peu médiocre. On parle beaucoup de McLaren, notamment d'un côté négatif, avec toutes les erreurs et tout. On parle beaucoup de Ferrari parce que Ferrari, la disaster class sur pattes. Mais c'est vrai que Mercedes, ils avancent un petit peu incognito, mais ils avancent vraiment bien. Donc, toutes mes félicitations Mercedes. Vous méritez que le meilleur ce week-end. J'ai aussi envie de féliciter Alonso, qui partait 10e, qui finit à la fin 7e. Très très bonne course de sa part, il est passé un petit peu par tous les états. Il s'est passé pas mal de choses, il a eu des belles batailles en course. Et à la fin, il réussit à remonter de 3 places. Il devance même Hamilton à la toute fin. Donc franchement, très très bonne course du vieux père. J'ai hâte de voir 2026 en espérant qu'Aston Martin ait une bonne voiture pour le revoir un petit peu au top de sa forme. En top, j'ai aussi envie de mettre Carlos Sainz. Carlos Sainz qui partait depuis la pit lane. Comme on l'a dit, il avait été disqualifié de la qualification. Finalement, il part de la pit lane et il finit 10e. Il arrive à remonter jusque dans les points. Certes, la Williams était plutôt performante ce week-end, mais c'est surtout une très bonne stratégie de sa part, où il fait 50 tours. 50 tours avec les hards, et à la fin, pari gagnant, il finit 10e. Très bon travail Sainz. D'ailleurs, j'ai hâte de voir ses derniers Grands Prix, parce que là, Sainz, ça fait 2 fois, il finit devant son coéquipier, devant Albon, il commence peut-être à le dominer. Il faut que ça se confirme, je suis d'accord, mais pourquoi pas avoir une inversion de tendance? Ce serait pas mal. Franchement, même pour Williams, je pense que ça peut être une bonne chose. Et puis, dernier top, j'ai envie de parler de Berman. Un pilote dont on parle jamais. Quasiment personne n'en parle. Et pourtant, je pense qu'il fait une très bonne saison. Il a commis quelques petites erreurs, je suis d'accord. Il n'a pas une voiture qui est la plus compétitive. Mais au niveau de la qualif, il est même en train de battre Ocon dans le head-to-head. Les dimanches, généralement, ça se passe un tout petit peu moins bien parce que Ocon a souvent des bonnes stratégies et arrive à repasser devant. Mais pas ce week-end. Ce week-end, Berman s'est qualifié 9e, il finit 9e. Très bon travail. Donc voilà, nous sortons de ce Grand Prix avec ce classement. Et on voit quelques petits points chauds, notamment que Verstappen reprend 6 points sur Piastri, ce qui est quand même intéressant. On rappelle qu'il il doit prendre à peu près 10 points en moyenne par course pour pouvoir battre Piastri. Là, il en reprend 6, ce qui est pas mal, surtout qu'il n'a pas gagné. Et en même temps, Norris lui en reprend 3. Norris prend 3 points sur Piastri, Verstappen 6 points sur Piastri. Ce n'est pas la catastrophe industrielle pour Piastri, mais attention, parce qu'on sait que l'année dernière, Piastri a eu un grand déclin à la fin de la saison. J'ai l'impression que c'est en train de se répéter. Là, ça fait plusieurs Grands Prix que Piastri n'a pas gagné. McLaren, de façon générale, n'a pas gagné. On sent encore que Norris fait pas mal d'erreurs, mais qu'il a toujours cette petite étincelle et qu'il peut gagner à tout moment. Piastri, ça fait 2-3 Grands Prix qu'on le sent vraiment un peu en dessous. Donc on va voir si c'est vraiment une petite méforme ou si c'est un truc un peu plus grand. Mais si c'est vraiment un petit déclin de fin de saison qui se répète, ça peut être très grave pour lui et pour le championnat. Parce que Verstappen, je pense, avec la voiture là, il nous a démontré à Singapour qu'il était là jusqu'à la fin de la saison. Et puis Norris, erreur ou pas, il sera toujours là aussi. Donc Piastri, je pense que ça peut être chaud. Ça peut être un peu plus chaud que prévu. Et d'ailleurs, j'insiste sur Verstappen, mais 10 points en moyenne par course, pour moi, ça ne me semble pas impossible. C'est évidemment très dur. Mais si vraiment Piastri commence à perdre un petit peu de sa superbe, et on va dire qu'il finit toujours 3e ou 4e, ça peut être vite rattrapable. Surtout que Verstappen, comme je l'ai dit, nous a montré à Bakou et à Monza qu'il était capable dans ce genre de circuit. Et aujourd'hui, nous a montré qu'à même à Singapour, dans un circuit totalement différent, il est quand même capable d'être très performant et compétitif. Je pense qu'il peut
honnêtement gagner la plupart des grands prix qui restent. Je le pense vraiment. Donc, je sais pas s'il va gagner le championnat, mais je pense en tout cas qu'il sera vraiment une menace et qu'il jouera pour le titre. Et voilà, ma petite prédiction, c'est que à la fin de la saison, Verstappen sera, je pense, à moins de 20 points du champion du monde. Mais voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est un petit débrief tranquille, un petit débrief chill. Et puis voilà quoi. Si vous êtes que là pour la F1, on se retrouve très bientôt. Ce sera pour le Grand Prix d'Austin dans une semaine et demie. Et sinon, on se retrouve très vite pour du foot cette semaine. Donc voilà, passez une excellente soirée, une excellente journée, une excellente semaine. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Ciao.